Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle du dernier disque d'Alain Souchon. Alain Souchon avec Pierre et Ours Souchon, Studio Saint-Germain. Avant ça, un petit peu d'auto-promotion pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore écouté, peut-être pour celles et ceux qui arrivent maintenant sur la chaîne. J'ai édité un petit EP il y a de ça quelques mois. Donc, si vous voulez l'écouter, n'hésitez pas, il y a tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo. C'est un EP qui s'appelle Marie avec 3 chansons et une dernière plage instrumentale, une coda qui conclut le disque. C'est disponible sur toutes les plateformes, YouTube Music, Apple Music, Deezer, Spotify, etc. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description, il y a forcément le lien vers votre plateforme préférée. Avant toute chose, une petite parenthèse que j'ouvre et que je vais refermer très vite, vous allez voir. Dans cette vidéo, on ne va parler de musique et que de musique à propos du dernier disque d'Alain Souchon. Le dernier disque d'Alain Souchon remontait, je crois, à 2019 avec Am 50s. Avant ça, il y avait eu un projet de reprise de chansons de sa jeunesse et un album en duo avec Laurent Voulzy. Sinon, il fallait remonter vraiment à 2008 avec Écoutez d'où ma peine vient, avec vraiment un album de chansons originales. Du coup, la Studio Saint-Germain, en collaboration avec ses deux fils, Pierre et Ours Souchon, c'est pas un album de chansons originales, mais c'est des chansons dans leur plus simple appareil, guitare, piano, voix, et surtout la voix d'Alain Souchon, qui reste la voix principale, et les deux autres voix qui l'accompagnent très bien. Je ne vais pas ici présenter Alain Souchon, il y aura peut-être une série de vidéos. Pour moi, j'avais parlé déjà de mes 4 chanteurs français vraiment préférés, dans le désordre Brassens, Michel Sardou, Gainsbourg et Jean Ferrat. Souchon, il vient peut-être en 5 ou en 6, enfin en tout cas il est vraiment dans le top 10, je connais très bien son œuvre, très bien tous ses morceaux, même ce qu'il a fait avant J'ai 10 ans, J'ai 10 ans c'est 74, dès 71 en fait, il y avait des singles, voilà. Je connais bien toute la période RCA, toute la période qu'il y a eu ensuite. Pour définir Alain Souchon en 2 mots, vous savez, à l'image de ce jeu qui s'appelait Pyramide, où en 2 briques ou en 3 briques, on devait faire trouver quelque chose, je dirais que 2 termes qui le caractérisent, c'est la nonchalance et la mélancolie. C'est vrai que c'est assez marrant, il sort cet album avec Ours et Pierre Souchon en automne, et je trouve que quelque part, le timbre mélancolique quand même de beaucoup de chansons d'Alain Souchon, liées aux mélodies, mais aussi évidemment à ses textes, va assez bien avec ses feuilles d'automne. Ça donne presque envie de se balader avec cette musique dans les oreilles. Ce nouveau disque, Studio Saint-Germain, ne brille donc pas par son originalité. On a des reprises acoustique et assez minimaliste. Bon, de toute façon, Souchon, on n'allait pas avoir tout un orchestre à cordes et le polyphonique de Chicago pour l'accompagner, ça irait pas très bien aux chansons. Donc, c'est des titres vraiment dans le plus simple appareil, plusieurs de ses plus grands succès. Et il y a du piano, mais c'est aussi très guitare, avec des beaux sons de guitare. On viendra un peu plus tard sur la production, mais déjà, il y a vraiment des très beaux sons, et ça sent vraiment les cordes neuves, ça s'entend le glisser des doigts. Voilà, ils ont bien changé les cordes avant, ce qui n'est pas toujours le cas sur les albums. Mais là, on a vraiment un beau son des cordes graves de la guitare, et ça s'entend sur cette très belle intro qui est très connue, et de ce morceau qui ouvre le disque, qui est le premier tube d'Alain Souchon, mais donc pas son premier morceau, mais bien son premier tube, c'est la chanson J'ai 10 ans. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tord ta gueule à la récré. De la guitare, mais aussi de très beaux accompagnements au piano. Du coup, c'est vrai que c'est pas une révolution non plus par rapport à ce que proposait Alain Souchon, comme je le disais, qui a jamais été à coup de musique symphonique. Il y a eu des choses un peu plus produites avec des sons un peu plus synthétiques, comme la chanson C'est comme vous voulez. Et bien entendu, à part la guitare, il y a aussi le piano qui convient bien à ces mélodies. Et parmi ces plus belles mélodies, je suis très content que dans ce disque figure La beauté d'Ava Gardner. Il se trouve que c'est une de mes chansons, vraiment une de mes chansons préférées d'Alain Souchon, ça se trouve sur le très sous-estimé album Ultramoderne Solitude. Souvent, dans les chroniques, revient son album, c'est déjà ça, ou c'est vrai, on trouve Sous les jupes des filles, c'est déjà ça, Full Sentimental,
des regrets, etc. Mais vraiment, Ultramoderne Solitude se pose là comme un album majeur. On retrouve Ultramoderne Solitude, on retrouve Comédie avec Jane Birkin, on y reviendra, et on trouve justement La beauté d'Ava Gardner. Et je vous laisse ici un extrait, donc La beauté d'Ava Gardner, chanson de 88, dans son écrin de 2025. J'aime les hommes qui sont ce qu'ils peuvent, assis sur le bord des fleuves. Ils regardent s'en aller dans la mer, les bouts de bois, les vieilles affaires, la beauté d'Ava Gardner. Comme vous le savez probablement, Jane Birkin est décédée il n'y a pas longtemps, je crois en 2023 ou 2023 je crois, et sans doute le fait d'avoir mis cette chanson Comédie et un hommage à Jane Birkin, c'était un très beau duo. Et il y a quelque chose, c'est que Jane Birkin avait une voix, il fallait être vraiment un très bon auteur pour la faire chanter. En fait, moins l'interprète est performante, plus il faut des qualités d'auteur et de compositeur. Bien faire chanter, je sais pas, la Maria Callas ou Céline Dion, ça va, il y a la voix naturelle. Une artiste comme Adjani, comme Birkin, comme Bardot, fallait quand même avoir des trouvailles. Et Birkin a très souvent été servi par de magnifiques mélodies, bien évidemment. Il y a eu Serge Gainsbourg avec tout l'album Alone in Babylon, avec des morceaux comme Les Dessous Chic, qui sont de superbes mélodies que Gainsbourg a aussi chanté d'ailleurs. Mais parmi ces mélodies, il faut compter la chanson Comédie. Donc c'est une chanson écriture Alain Souchon et composition Alain Souchon, comme quoi il n'avait pas nécessairement besoin de Laurent Voulzy. Et je trouve qu'elle sonne bien dans sa voix. Alors évidemment, le duo était magnifique, le duo original de 88 sur l'album Ultramoderne Solitude. Mais là, c'est un bel extrait et donc bravo à Alain Souchon. Et je pense que derrière, évidemment, il y a un hommage à Jane Birkin. Je vous laisse donc cet extrait de la chanson Comédie, interprétée donc par Alain Souchon tout seul. Dis-moi que tu les abandonnes, ces baisers, ces tourments, donnés par les autres personnes avant. J'en ai des mots d'amour qui sonnent, mais maladivement, cachés comme chez les autres hommes. Cet album, globalement, c'est un très beau travail de réalisation. J'évoquais le son des cordes neuves qu'on entend, c'est un vrai plaisir à écouter. Les arrangements sont dépouillés, simples, mais très bien pris. C'est directement Pierre et Ours Souchon, donc les enfants d'Alain Souchon, qui ont fait la réalisation et les arrangements. C'est quelque chose de très propre. Sur certains morceaux, il y a même quelques bruits de studio qui sont audibles, parfois, on ne sait pas trop ce que c'est, évidemment, vu qu'il n'y a que le son, mais ça peut être un étui flight case de guitare déplacé, parfois quelques mots entre les prises qu'on entend. Ça ajoute, ça vient pas polluer tout le reste, on n'est pas non plus en mode on est tranquille au coin du feu et on laisse tous les bruits avec une bouteille de Ricard qui tombe et des choses comme ça. Non, c'est discret, c'est avec parcimonie. Bien sûr, c'est disponible sur toutes les plateformes, mais le Digipack est vraiment bien fait. Il y a de belles illustrations, je trouve, avec un rendu mat, qui est toujours préférant au rendu brillant, et vraiment de très très beaux dessins, un bel écrin. Et c'est bon, Noël approche, et je trouve que ça peut faire un beau cadeau. Voilà, quelqu'un qui aime bien Alain Souchon, qui ne l'a pas, et qui veut quand même avoir le plaisir de pouvoir l'écouter. Sincèrement, c'est du bel ouvrage. De toute façon, ça devient un peu obligé, quand on édite toujours des CD, de mettre le soin dans la production et d'avoir quelque chose qui se distingue un peu par rapport aux plateformes. Alors évidemment, l'album est disponible sur toutes les plateformes et l'écoute est très bonne aussi sur toutes les plateformes. Ceci dit, j'avoue, j'ai apprécié l'écoute, vraiment l'écoute concentrée au casque. Alors je dirais pas non plus qu'on est avec la famille Souchon dans le studio, mais quand même, l'expérience s'en rapproche un peu et c'est vraiment très sympa. Parmi les morceaux bien arrangés et bien réarrangés, il y a C'est déjà ça. Et là, on trouve un paradoxe qui est que parfois, plus l'arrangement est simple, plus il est percutant.
La chanson C'est déjà ça, sur l'album qui porte son nom, C'est déjà ça, de 1993. C'est une chanson très arrangée. Alors peut-être pas aussi arrangée que C'est comme vous voulez, c'est pas le même type de son non plus, il y a des sons un peu plus, je dirais, naturels, mais c'est quand même très enveloppé. Là, c'est beaucoup plus brut de fonderie, avec des percussions qui sont sans doute rendues avec un frappé de guitare assez particulier, mais ça donne vraiment encore plus de force et de punch, je trouve, à la chanson, que je préfère. En fait, je préfère vraiment, pourtant bon, c'est une chanson que je connais par cœur, que je joue moi-même à la guitare. Il y a un sac de plastique vert au bout de mon bras. Dans mon sac vert il y a de l'air, c'est déjà ça. Quand je danse en marchant dans cette jet là-bas, ça fait sourire les passants. Voilà venu le moment des petits bémols. C'est parfois plus ou moins réussi. Non, c'est très réussi sur les exemples que j'ai donnés. Hein. J'ai 10 ans, La beauté d'Ava Gardner, Comédie, c'est déjà ça. Je peux aussi relever Quand je serai KO, où, et là la chanson s'y prête bien, mais avec une très belle polyphonie avec les 3 voix, ce qui est le cas pour d'autres morceaux, hein, d'exploiter vraiment ça avec les 3 voix, le père et les 2 fils. Mais parfois, je trouve que c'est moins réussi, comme L'amour à la machine, Ram, ou notamment la ballade de Jim, où c'est vraiment de l'accord dou sans arrangement particulier derrière, et où là, justement, c'est un peu comme ce que je disais, certes, il n'y a pas de bruit parasite ni rien, mais c'est vraiment juste, on se tape le bœuf entre nous, au coin du feu, quoi. Et où là, c'est pas que c'est raté, c'est plaisant à écouter, c'est toujours Alain Souchon avec une belle réalisation qui s'exprime, mais c'est pas transcendant et ça va pas vous faire décoller, alors que vraiment, les autres exemples que j'ai cités, ouais, là, il y a vraiment quelque chose, une valeur ajoutée à ces arrangements, mais voilà, oui, L'amour à la machine, Ram, Ballade de Jim, anecdotique, je dirais. C'est le mois du futur, le mois du montage. Par exemple, sur L'amour à la machine, il y a une technique de guitare de slide avec un bottleneck qui est caractéristique de la chanson, et là qui a été remplacé par un arrangement en fait qui, je trouve, alourdit plus l'ensemble. Les petits solos de guitare qu'on trouve entre les couplets, en fait, en fait, c'est fait avec un slide, un bottleneck. À l'origine, en guitare, ça s'appelait bottleneck parce que c'était vraiment fait avec un tesson de bouteille qu'on faisait glisser sur les cordes. Maintenant, c'est fait avec autre chose. Et bref, là, je trouve que ça a été remplacé. Alors, pourquoi pas le remplacer par autre chose pour en faire une nouvelle version, mais par quelque chose d'un peu basique et qui apporte rien, à part 3 potes qui s'amusent à interpréter la chanson de manière assez basique, quoi. Il y a une autre valeur ajoutée quand même à avoir, le disque physique, c'est que j'ai vérifié, mais alors moi personnellement je suis sur Apple Music quand je stream, et il n'y a que 15 morceaux, et il y a ici, alors là, c'est la vieille habitude des bonus tracks. Donc, il y a des bonus. Et il y a la petite Bill, elle est malade, une de mes chansons préférées aussi. Somerset Maugham, aussi une de mes chansons préférées. Et J'étais pas là. Voilà, donc 3 très belles chansons que vous ne retrouverez que sur le disque et que vous ne retrouverez pas en streaming. Donc, pour ceux qui collectionnent, je parle pas des goodies ou des tasses ou des briquets à l'effigie d'Alain Souchon, ou des trucs qu'on fait pendre au rétroviseur de la bagnole. Non, je parle vraiment de collectionner la musique, à savoir vouloir avoir la meilleure définition possible de chaque piste. Vous allez devoir passer par le CD, parce que voilà, il y a ces 3 pistes que vous n'aurez que là. Du coup, pour donner un exemple de belle polyphonie, de belle exploitation et d'un texte magnifique qui se prête vraiment à ces arrangements minimalistes, on va écouter justement une de ces bonus tracks, et pour finir, je vous propose un extrait de Somerset Maugham. Il a déboulé dans le soir en disant mes mâles sont encore au port. Moi j'étais largué, classé, elle était bouche bée et lui c'était Robert Taylor. Comme dans ces nouvelles peaux d'âme de Somerset. Malgré quelques nuances que j'ai évoquées, comme L'amour à la machine, Ram,
un bel ensemble, quand même un bel ensemble, j'ai pris beaucoup de plaisir. La durée avec la version bonus, la version disque, c'est 1 heure, une bonne heure de musique, et que j'ai renouvelé depuis, et ça c'est un bon signe pour moi, c'est quand j'ai envie d'y revenir, en fait, quand c'est pas juste, bah voilà, ça y est, je l'ai écouté, je l'ai chroniqué, basta, c'est, voilà, de temps en temps, j'aime bien me le mettre, quand je travaille, j'aime bien l'avoir dans les oreilles, et je me dis, tiens, allez, je me mettrai bien le nouveau Souchon Studio Saint-Germain. C'est un signe que pour moi, l'album est réussi. Parfois, ça s'essouffle beaucoup plus vite, et j'y reviens plus, et là, c'est que c'est pas forcément que c'était mauvais, c'est peut-être moi qui n'ai pas été sensible, mais c'est qu'en tout cas, bah voilà, ça ne le fait pas pour moi. Merci de m'avoir écouté jusque-là, et je vous propose de découvrir ou redécouvrir peut-être un album d'un autre chanteur qui a été beaucoup influencé par Alain Souchon. C'est le premier album de Vincent Delerme, j'en avais parlé dans cette vidéo. Donc on se retrouve dans cette vidéo ou dans la prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas d'écouter de la musique. Ciao!